Sergio Tinzera, on libère 2005, on descend vers 2003. Pas de doute, l'homme a une vraie passion, la vitesse. Toujours pas de trafic connu à nous signaler? Oh non, j'ai un Cessna pour le pit. Gérard Bourgoin est aussi à l'aise en l'air que sur terre. Aussi habile aux commandes de son Falcon 10 qu'au volant de son dernier né, le buggy d'Euromotrice à moteur Renault qu'il a fait construire ici, à Chaillé. Vice-président de la JOCR, PDG d'un groupe qui pèse 5 milliards de chiffre d'affaires, Gérard Bourgoin est tombé amoureux de l'Afrique. Résultat, comme tout ce qu'il entreprend, c'est sur un coup de foudre qu'il a décidé de repartir cette année avec son buggy. On a décidé ça l'année dernière puisqu'on a eu la chance de gagner le deux roues motrices sur un buggy américain qui avait été développé, amélioré par Jean-Louis Schlesser. J'étais avec mon camarade de captivité puisqu'il travaillait avec moi depuis une quinzaine d'années, Paul Séguin. Et bon, on a décidé dans la voiture de dire si un jour on repart, il faudra partir avec une voiture comme ci, comme ça, c'est-à-dire il faudra y faire telle et telle modification. Et c'est ça qu'on a réalisé, c'est ça qu'on a construit dans Lyon, c'est ça qu'on a construit à Chaillé. Et ça, c'est vraiment le prototype Bourgoin dans toute sa splendeur. Des plans réalisés à partir d'une montagne de notes. Surtout les observations des défauts du buggy de 92. Depuis juin, l'usine Bourgoin a dégagé des locaux, installé un atelier de mécanique, un vrai. Le projet est devenu réalité, 3 hommes au début, une quinzaine ensuite, pour assembler et souder les châssis des 4 buggy du Dakar. Résultat, ce produit rallongé 4,30 m d'acier aviation et Kevlar. Principaux problèmes à résoudre, la rigidité et la tenue de route. Les barres de torsion ont été enlevées, le train avant modifié, les suspensions renforcées. L'habitacle est plus spacieux que sur le modèle précédent. On y croit sérieusement. Déjà, on a fini au Cap avec un engin qui avait besoin de beaucoup d'amélioration. Maintenant, les tests qu'on a fait avec celui-ci, on est sûr qu'on va aller au Dakar. Même pour la motorisation, Gérard Bourgoin a décidé d'innover avec l'aide de Renault. Il équipe son proto et celui d'Alain Oreille du moteur Safran Diesel 2,5 litres turbo. Un pari car ce moteur n'est même pas encore commercialisé. Il subira d'ailleurs sur le Dakar son premier vrai test. Un casse-tête aussi, il a fallu refaire toutes les implantations destinées à recevoir à l'origine des moteurs Porsche. Moi, j'ai pensé qu'il fallait faire quelque chose, si vous voulez, qui soit plus à l'image de ce qu'on cherche actuellement en France, c'est-à-dire l'économie, et puis la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Donc, j'ai choisi Safran Diesel, le moteur Safran Diesel. C'est un grand pari. Renault m'a pas dit non, puisqu'ils m'ont d'ailleurs mis quelques hommes de très grand talent pour me donner un coup de main à faire l'adaptation. Et en 3 semaines, on a décidé de mettre sur ce châssis, sur cette voiture, sur cette conception Bourgoin, l'adaptation du moteur Safran Diesel. Et j'espère qu'on le fera briller. Mon ambition n'est rien d'autre que de gagner le diesel à Dakar. Pour Philippe Alliot et Jérôme Rivière, un autre moteur, un Porsche de 285 chevaux sans turbo. Pas de doute, le duel avec Jean-Louis Schlesser et son V6 Renault devrait être passionnant dans les dunes. Pour Gérard Bourgoin, ce sera une autre histoire, une autre course. Celle d'un homme convaincu, toujours prêt à faire plus pour faire triompher ses couleurs. Que je gère mes affaires avec beaucoup de raison, je conduirai ma course avec beaucoup de raison, et puis moi je suis très fier de porter les couleurs de Renault, et si je peux les faire briller sur le podium, pour moi ça sera la victoire de la France, victoire de la Bourgogne, la victoire de Lyon, et la victoire du Duc de Bourgogne et la victoire des Z, ça serait super. Alors avec tout ça, rendez-vous à Dakar, sans doute, le 16 janvier.